Nous revoilà les enfants. Dans cette dernière partie de la leçon, on va répondre à la question suivante. Quelles sont les différentes parties des végétaux qu'on consomme? Est-ce qu'on mange seulement les fruits? Ou bien on mange la racine, la tige, la feuille, la fleur et le fruit? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Tu sais que tu dois manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Regardez l'assiette de cet enfant. Il y a la carotte, le brocoli, la pomme de terre et le haricot. Où se situe la carotte dans une plante? Vous vous souvenez de cette image? Oui, la carotte est une racine. En fait, on mange les racines de plusieurs plantes, comme la carotte, le navet, la pomme de terre et la betterave. De même, on consomme les tiges de certains végétaux, comme les poireaux, les asperges et les blettes. Également, on mange les feuilles de quelques plantes. Exemple, le persil, la menthe qu'on met dans le thé et la salade. Revenons à l'assiette de notre ami. Que représente le brocoli dans une plante? Eh bien, les enfants, je vais peut-être vous surprendre. Le brocoli est une fleur. En réalité, on mange les fleurs de certains végétaux, comme l'artichaut, le brocoli et le chou-fleur. Et bien sûr, on mange les fruits, comme la banane et la mangue. Des fois, on mange aussi bien le fruit que les graines dans une plante, comme le haricot. On mange le fruit, qui est la gousse, et on mange aussi les graines. Vous pouvez me donner d'autres exemples de graines qu'on mange? Oui, on mange plusieurs graines. Exemple, les lentilles, les amandes et les graines de tournesol. Maintenant, voici un exercice qu'on va faire ensemble. On va classer ces aliments dans le tableau qui représente les différentes parties qu'on consomme d'un végétal. On commence par le persil. Que représente le persil dans une plante? Très bien. Le persil est une feuille. Que représentent les asperges dans une plante? Très bien. Ils représentent la tige. Et la betterave, qu'est-ce qu'elle représente? Où se trouve la betterave? Très bien, elle se trouve au-dessous de la terre, donc c'est une racine. Et les amandes, qu'est-ce qu'on mange dans la plante des amandes? On mange la graine. Bravo. Et bien sûr, pour le melon, c'est un fruit. Je vous ai préparé un exercice pareil que vous allez faire vous-même. Vous allez trouver le document sur le site avec d'autres exercices. Tout ce qu'on a vu dans cette leçon concerne les végétaux.
Pour info, la science qui étudie les végétaux s'appelle la botanique. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. Bon courage et à bientôt.